Déjà des matchs reportés, retrouvez mes pronostics sur les matchs du premier tour de la nuit de dimanche à lundi. Salut à toute la team des joueurs, c'est Léo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic tennis. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 pronostics, 5 ATP et 5 WTA sur les matchs du premier tour de l'Open d'Australie qui auront lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Je vous donnerai également un combiné à la fin de la vidéo. Attention car la pluie a déjà fait son apparition durant une bonne partie de la première nuit. On a donc eu pas mal de matchs retardés, voire reportés. Certains matchs que j'ai donnés dans ma vidéo d'hier se joueront seulement cette nuit. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics sur les matchs qui sont initialement prévus cette nuit de dimanche à lundi. Mais certains peuvent être reportés si la pluie continue de tomber. Dans tous les cas, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne YouTube, d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le feront. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Et donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de l'Open d'Australie de cette nuit. Donc commençons par mes 5 pronostics WTA. On commence avec le match entre Samsonova et Rakimova. Samsonova qui sort d'une demi-finale à Adélaïde où elle a abandonné au 3e set contre Madison Keys. Je pense que c'était plus par prévention. Si elle n'a aucune douleur ni aucune gêne, elle devrait être supérieure à Rakimova. Le début d'année de Rakimova n'est pas aussi bon. Elle perd au premier tour de Brisbane puis en qualif d'Adélaïde. Ces deux joueuses se sont affrontées 2 fois. Samsonova a gagné le premier match sur dur et Rakimova le deuxième sur gazon. Samsonova est meilleure et elle est dans une meilleure forme. Donc je la vois gagner ce match si elle n'a aucun pépin physique. Donc la victoire de Samsonova, c'est coté à 1,23. Svitolina affrontera Kirstea. Svitolina qui avait fait un break en fin de saison dernière pour soigner une petite blessure et surtout pour se reposer après un retour incroyable après son accouchement. Son dernier match, c'était une défaite en 3-7 à l'US Open contre Coco Gauff. On sait que l'Ukrainienne a tendance à pas mal performer en Grand Chelem, encore plus depuis son retour. Kirstea est dans une dynamique vraiment délicate avec 7 défaites de suite depuis le tournoi de Rome en mai dernier. Donc elle n'a pas beaucoup joué durant ces derniers mois et elle a surtout pas beaucoup gagné. Cette année, elle a déjà perdu en qualif d'Adélaïde contre Niemeyer. Il y a 3 matchs entre les deux, 3 victoires de Svitolina, 2 sur terre battue dont un Roland Garros et le dernier qui était sur dur à Indian Wells en 2021. Je vois une Svitolina meilleure et dans une meilleure confiance. Donc la victoire de l'Ukrainienne, c'est coté à 1,26. Bronzetti affrontera Azarenka. On sait que Bronzetti n'est pas vraiment une spécialiste de dur. Son début d'année est assez moyen avec une défaite au premier tour d'Auckland contre Keys, puis une défaite au qualif de Hobart avant de perdre au premier tour en tant que lucky loseuse. Azarenka est largement meilleure sur dur et elle a beaucoup plus d'expérience en Grand Chelem et sur cette surface que l'italienne. Seulement, on ne connaît pas trop la forme actuelle d'Azarenka. Elle n'avait plus joué depuis Guadalajara en septembre. Elle vient de perdre au deuxième tour de Brisbane contre Bouskova. Ce sera le premier match entre les deux. Moi, je vois bien Azarenka gagner au niveau et à l'expérience. Donc la victoire d'Azarenka, c'est coté à 1,28. Osorio affrontera Sakkari. Ce match s'annonce vraiment intéressant entre une Osorio vraiment pas à l'aise sur dur et une Sakkari meilleure sur cette surface, mais pas du tout en confiance depuis l'année dernière. En effet, la saison 2024 de la Grecque est vraiment mauvaise. On sent qu'elle commence à retrouver un petit peu son niveau, mais on est encore très loin de ce que l'on a connu. Elle vient de battre Noskova à Adélaïde avant de perdre contre Pegula. Osorio a perdu au deuxième tour de Hobart contre Kudermetova. 2 victoires en 2 matchs pour Sakkari contre Osorio, sur gazon et sur dur. J'ai quand même envie de donner un avantage à Sakkari malgré son grand manque de confiance. Je pense que sa puissance peut vraiment prendre de vitesse la colombienne sur cette surface. Donc la victoire de Sakkari, c'est coté à 1,44. Mertens affrontera Golubic, la Belge qui retrouve vraiment des couleurs à chaque fois qu'elle vient en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Elle vient de s'incliner en finale de Hobart contre Kessler, tournoi où elle avait déjà atteint la finale l'année dernière. À l'Open d'Australie, elle a déjà très bien joué également. Elle jouera contre Golubic qui sort des qualifs et qui est dans une très bonne série de victoires depuis son titre à Limoges en fin d'année 2024 en Challenger. La Suisse est expérimentée, mais Mertens également, et si ce n'est plus que la Suisse. Elles se sont jouées une fois sur terre battue en 2021, Mertens avait gagné. Ici, je ne vois pas de surprise, je vois une victoire logique de la Belge qui aime beaucoup jouer en Australie. Donc la victoire de Mertens, c'est coté à 1,43. Avant de donner mes pronostics ATP, je vous rappelle que vous pouvez miser sur ces matchs avec l'opérateur Unibet qui vous offre 10 € de free bet gratuitement sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription avec le code RDJGold en plus du bonus habituel de 100 €. Je rappelle que les free bets sont des crédits de jeu non retirables que vous devez obligatoirement jouer
Et attention, les paris sportifs et le d'argent sont interdits aux mineurs, doivent rester un plaisir et un loisir, donc faites attention à ce que vous misez. Le lien pour profiter de ce bonus est dans la description de la vidéo. Donc si on passe maintenant à mes 5 pronostics ATP, on commence avec le match entre Rinderknecht et Tiafoe. Même si le Français peut être dangereux sur cette surface grâce à son service notamment, je ne vois pas Tiafoe se faire surprendre. L'Américain performe plutôt à domicile, mais il a déjà fait des résultats pas trop mauvais ici à Melbourne. Un seul match entre les deux, c'était à Lyon sur terre battue en 2024. Rinderknecht avait gagné en 2-7. Mais ici, dans un match au format Grand Chelem et sur dur, je vois Tiafoe s'imposer. Donc la victoire de l'Américain, c'est coté à 1,28. Tsitsipas affrontera Mikkelsen. Ce match s'annonce vraiment intéressant car même si Tsitsipas a montré beaucoup de fébrilité en 2024, il a encore répété que l'Open d'Australie était sans doute son Grand Chelem préféré avec Roland Garros. Il se sent bien ici, il a déjà très bien joué durant plusieurs éditions. Mikkelsen va un petit peu moins bien en ce moment, on sent qu'il a un petit peu du mal à encaisser son nouveau statut qu'il a passé depuis sa saison 2024. À l'image de sa défaite contre Bazava Reddy la semaine dernière par exemple. Mikkelsen a remporté leur seule confrontation, c'était à Tokyo en septembre dernier en 3-7, mais le format n'est pas le même et je pense que l'on peut voir un autre Tsitsipas. Personnellement, je le vois s'imposer ici. La victoire de Tsitsipas, c'est coté à 1,60. Muller affrontera Borges. Ce match ne sera vraiment pas simple pour Muller. Même si le Français vient de remporter son premier tournoi ATP à Hong Kong, ici il aura un adversaire coriace, car le Portugais a montré que même sur dur, il fallait se méfier de lui. Il a fait un beau parcours ici à Melbourne l'année dernière et il vient de faire demi-finale à Auckland en battant notamment Mentic dans un gros match. 2 confrontations et 1 victoire chacun, les deux en challenger, Muller sur terre battue, Borges sur dur. Je vois le Portugais gagner au physique et à l'usure, à la régularité aussi pendant tout le match. Donc je suis parti sur la victoire de Borges, côté à 1,71. Bech affrontera Caso, le Français qui a eu un plutôt bon tirage pour ce premier tour. Il affrontera un Argentin pas du tout à l'aise sur cette surface. Il est sur une série de 8 défaites de suite depuis son abandon contre Griekspoor à l'US Open. Il a notamment de perdre contre Diaz Acosta à Auckland. Caso, lui, en revanche, peut extrêmement bien jouer sur dur, notamment à Melbourne. On l'avait vu faire un grand match l'année dernière contre Rune. Donc je le vois gagner sans trop de soucis dans cette rencontre. La victoire de Caso, c'est coté à 1,47. Et ce sera pour affronter au deuxième tour le gagnant de ce match entre Fearnley et Kyrgios. Et ceux qui ont vu ma vidéo analyse de tableau, vous savez que j'aimerais beaucoup voir ce match entre Caso et Kyrgios. L'Australien a indiqué avoir une petite gêne au poignet et qu'il n'était pas sûr de pouvoir jouer à son meilleur niveau. Il faudra voir son état physique car on sait que pour son retour ici à Melbourne, il n'abandonnera sûrement pas. Il affrontera un jeune Anglais qui vient de perdre en demi-finale du Challenger de Canberra contre Joao Fonseca. Attention à lui car il est vraiment capable de très bien jouer sur dur. Mais ce match dépendra à 100% de l'Australien. Si Kyrgios peut jouer à son vrai niveau, il n'y aura pas match. Car Kyrgios à son vrai niveau, il est top 10 sans problème, largement au-dessus de Fearnley. Sauf que s'il est vraiment gêné ou blessé, à part ça, sinon je ne le vois pas forcément perdre ce premier tour contre un joueur qui est très peu expérimenté en Grand Chelem. Donc je tente la victoire de Kyrgios qui est coté à 1,76 car pour moi ça dépendra essentiellement de lui. Donc voilà pour mes pronostics sur les matchs de l'Open d'Australie qui auront lieu cette nuit de dimanche à lundi normalement. Le combiné que je propose c'est le suivant. Donc un combiné de 4 matchs encore une fois. Si vous combinez les victoires de Svitolina, de Mertens, de Tiafoe et de Caso, ça vous fait un beau combiné à 3,39. Si vous misez vos 100 € d'Unibet dessus, si combiné pas, vous emporterez 339 €. Et dans tous les cas, avec le code RDJGold, vous recevrez directement 10 € de free bet sans faire le moindre dépôt lors de votre inscription chez Unibet. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche si ce n'est pas encore fait pour rater aucune de nos vidéos. Mettez un like à cette vidéo et partagez-la à vos amis, ça fait toujours plaisir. Donnez-moi en commentaire vos pronostics à vous sur les matchs de l'Open d'Australie de cette nuit. Suivez-nous sur Facebook et Instagram pour rater aucun de nos contenus. Moi, je vous souhaite à toutes et à tous de très bons matchs et je vous dis à la prochaine.